Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à discuter de la voie d'ascension du paradis, la voie spirituelle, hein. Il y a bon, c'est des conseils que je donne, c'est des perspectives. Chacun doit trouver sa voie, voir ce qui est coordonnant. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des idées très précises sur ce qui est vrai pour eux. J'accepte ça. Mais moi, j'exprime ma propre vérité. Vous voyez, s'il y a des choses qui résonnent avec vous, on est tous là pour apprendre, grandir et évoluer. De toute manière, on va apprendre, on va grandir et on va évoluer à travers l'expérience humaine. Ce que je voulais expliquer, parler de différentes idées. La première chose, c'est que c'est important d'essayer de chercher à faire la paix entre tous les états. Faire la paix avec tout, comprendre que tout est parfait pour ce que ça sert, ça sert l'évolution, tout sert l'évolution, tout est approuvé par le Créateur, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que les âmes ont besoin d'évoluer par rapport à des conditions karmiques qui sont antérieures à cette existence. Et donc, c'est savoir que tout ce que l'on a nous est donné par le Créateur et par la Mère Terre, hein. Et donc Dieu peut prendre, nous a tout donné, tout ce que l'on a, c'est parce que Dieu nous le prête, nous le donne, et il peut tout reprendre en même temps. Mais bon, ça dépend des circonstances de la vie. Il faut accepter, il faut essayer d'avoir de la gratitude et de l'amour communiqué sur ce plan. On doit intégrer l'harmonisation des principes masculins et féminins à l'intérieur de nous. L'échiquier de la vie, la scène de la vie, le monde physique, c'est l'obstacle principal à trouver la liberté et le bonheur, hein, quand même, ça devrait être assez évident. Et donc, c'est l'obstacle principal aux révélations, à l'illumination, ça vient de l'esprit critique, de l'ego. Et donc, il faut remplir, au plus on remplit son esprit d'amour et de lumière, de bienveillance, hein. On s'entraîne à ça petit à petit, à être de plus en plus bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, du miroir de la vie. Au plus le miroir avance vers le vide, vers le silence. Et on peut maintenir une idée de Dieu, une idée de la vérité, une idée de la source, mais il faut apprendre à lâcher prise parce que cette idée, elle informe l'univers qu'on cherche, cette connexion, mais ça nous amène à vider notre esprit, hein, et à ce moment-là, la lumière vient pour nous en réponse. C'est le c'est la conscience, c'est l'illumination vient, c'est pas l'ego qui crée l'illumination, c'est pas notre principe mental, c'est juste cette lumière qui nous envahit, qui nous dépasse, qui vient nous éclairer, c'est la victoire de Dieu. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a que Dieu. Mais on doit libérer tous les désirs, on doit lâcher prise sur tout ce qui est non essentiel, tout ce qui est hybris, connais-toi toi-même, rien de trop, hybris, tout ce qui est en trop nous empêche de découvrir qui nous sommes. Donc c'est par rapport au corps de désir de l'ego, hein. Et on intègre le rayon doré du divin masculin et le rayon argenté du divin féminin. On peut travailler avec ces fréquences de lumière et ça nous amène à découvrir des fréquences supérieures, le rayon platine, le rayon diamant. Tout ça, c'est vraiment sur l'harmonisation pour arriver à cette flamme blanche unifiée. Mais en réalité, euh, ces rayons, ces flammes sacrées, elles sont au-delà des mots, au-delà des descriptions, hein. C'est quand on commence à les expérimenter qu'on peut s'apercevoir. Et tous les jours, il faut apprendre à fermer nos yeux, faire une méditation et les inviter pour voir comment dans notre vie, dans notre conscience, activer la mémoire du divin féminin aussi, de l'amour de la mère, du Saint-Esprit, hein, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le divin, jusqu'au moment où le divin masculin, le divin féminin, ça va rester dominant jusqu'à ce que le divin féminin puisse s'harmoniser avec le divin masculin. Mais savoir qu'on est tous méritants de recevoir tout ça, de recevoir tous ces cadeaux, toutes ces informations, toute cette lumière, tout cet amour. Et c'est juste que la quantité et la qualité de ces fréquences est dépendante de notre propre fréquence, hein, en accord avec la loi divine. Et donc, oui, c'est juste une question d'atteindre l'équilibre entre le réceptif et le créatif, entre l'action et la non-action, une relation harmonieuse et faire la paix avec tous ces aspects de la vie. Le masculin a été très dominant dans cette société depuis toujours et ça n'a pas ni bénéficié ni les hommes ni les femmes, hein. Ce que l'on cherche, c'est arriver à équilibrer l'intérieur et l'extérieur. Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Une fois que cet équilibre s'est trouvé, l'unification s'est trouvée, tout flotte naturellement.
Mais on doit tous rappeler, éveiller la déesse en nous, hein, qu'on soit homme ou femme, on doit réveiller la déesse en nous, hein, trouver parce que la déesse, elle est toujours dans l'harmonisation des choses, elle est toujours en équilibre, la déesse terre, la mère terre, parce que on doit faire vraiment tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit sur terre ici, ça nous est donné par la terre quand même, par la mère terre, par l'esprit de la planète, à travers ce champ électromagnétique et cette matière. Donc c'est vraiment c'est le Dao aussi que la Haute se parlait, hein, donc c'est et arriver à voir la beauté dans les autres et dans la nature, hein, les qualités de cet divin féminin, c'est la compassion, c'est l'habilité de nourrir, de conforter, d'équilibrer les énergies. Et donc oui, donc bon, je discute de 3 idées, parce que bon, ici sur Terre, on peut s'apercevoir que c'est un petit peu comme ça, pour reprendre cette phrase de Shakespeare, There is something rotten in the kingdom of Denmark. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, dans Hamlet au début, pour dénoncer. C'est une phrase qui est symbolique de la corruption. Mais ce qui est un peu cynique, ironique, parce que maintenant, le Danemark est considéré comme un des pays les moins corrompus qui soit. Donc c'est vraiment, on doit faire place à la paix, à la diplomatie, dans toutes ces situations, tout en sachant que bon, il y a quand même des choses qui vont devoir être expurgées. Mais il y a des situations qui arrivent où on m'a informé de la présence des censeurs universels. Les censeurs universels sont un corps qui travaille avec les conseillers divins et les perfectionneurs de sagesse, qui sont des êtres paradisiaques, qui sont des forces qui viennent bien supérieures de l'univers. Et les censeurs sont le jugement de Dieu, hein. Ils sont très sages, on dit, tu verras, mais quand ils parlent, tout change, hein. Personne ne peut s'opposer à cette volonté des censeurs qui sont connectés avec Dieu et qui sont cette réalité dans laquelle on vit n'a jamais été censurée. C'est pour ça qu'il y a ce libre arbitre. Mais les censeurs se rapprochent, hein. Il y a 8 milliards de censeurs qui ont été créés, il n'y en aura jamais plus. Il y en a 1 milliard par super univers, puis 1 milliard dans l'univers central. On ne sait pas trop ce qu'ils font dans l'univers central, parce qu'il n'y a aucune nécessité pour leur présence là-bas, mais enfin, il y a beaucoup de spéculation à ce niveau-là. Et donc les censeurs sont vraiment c'est vraiment si les perfectionneurs de sagesse sont j'étais, les conseillers divins sont je serai, mais le censeur tranche je suis. Et donc parce que bon, il y a tout ce procès quand même entre Gabriel de Salvington et Lucifer qui n'a toujours pas été réglé. Et donc tout ça se prépare. On est obligé d'attendre de voir. Mais donc ce qu'il y a, c'est qu'au plus on s'abandonne à cette présence de Dieu, au plus il y a des aspects de l'être qui se révèlent avec des nouveaux sens et des nouvelles valeurs. Les sens sont mentaux et les valeurs sont ressenties. Donc c'est juste une question, il n'y a pas vraiment de chacun qui doit découvrir les sens et les valeurs. Quelles sont les choses qui ont du sens et de la valeur? Les sens se révèlent progressivement. Mais c'est parce que c'est jamais les événements eux-mêmes, c'est la manière dont on réagit aux événements qui montre notre niveau d'évolution, et c'est à ce niveau-là qu'on peut voir notre évolution. Si les mêmes genres d'événements peuvent se passer quand on regarde comment on réagissait il y a 10 ans par rapport à un événement, par rapport à un an, maintenant on réagit différemment, on a grandi, on a évolué. Ce qu'il faut, c'est être nous-mêmes, hein, et arrêter de chercher la validation des autres, arrêter de chercher la validation dans son cœur. Et parce qu'une fois qu'on s'abandonne à la source, quand on a quand on a ces moments d'extase, de bonheur, que la source nous rencontre dans notre conscience, c'est une expérience qui donne un avant-goût de la liberté, du bonheur, de la perfection, hein. Cette source est la seule perfection en réalité. Et savoir que tous ceux qui savent, ils savent que seul Dieu est réel, hein. Tout le reste, ce ne sont que des expériences temporelles. Mais on ne peut pas trouver l'illumination par des actes de volonté de l'ego, hein. C'est seulement par l'alignement avec notre moi supérieur et notre moi divin, qui est le moi supérieur à notre moi supérieur. C'est d'abandonner le corps et l'esprit mental à la source. Pour réaliser cette lumière glorieuse et brillante, hein, c'est vraiment ce que l'on cherche, hein. Et donc, mais on peut pas trouver cet alignement si on s'accroche à quoi que ce soit. À un moment donné, faut lâcher prise. Et lâcher prise de toutes les choses. On est compris de c'est pas facile, hein, mais ça, c'est un procédé. Donc voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de continuer à cultiver cette connexion avec ces choses, cet abandon à l'amour, à l'éternel, à cette conscience éternelle, à cette lumière parfaite. Cultiver
l'harmonisation de la lumière dorée, la lumière argentée, qu'on continue à cultiver toutes ces choses qui nous font du bien, à être ouverts pour ouvrir notre conscience, pour commencer à recevoir plus, des fréquences toujours plus élevées de ces énergies, de ces flammes sacrées qui sont complètement au-delà de toute description, hein, de toute manière. Je vais montrer quelques tableaux, celui-là il n'est pas vraiment sec, ils avancent un peu. Je ne sais pas trop comment ils vont finir, hein. Je ne sais pas du tout comment ils vont finir, parce que pour moi les tableaux c'est beaucoup plus que juste une image, c'est un aura, il doit y avoir une ambiance, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans les tableaux. Je ne sais pas du tout, c'est complètement nouveau pour moi, c'est celui-là ici, qui avance aussi, c'est un petit paysage. Bon, le fond, les fonds commencent à être un peu, c'est juste les scènes de vent qui sont un petit peu, qui ont besoin d'être travaillées. Celle-là je vais mettre des étoiles, hein. C'est une sorte de paysage de nuit. Et puis celui-là, je vais changer le ciel, je vais peut-être mettre un ciel de nuit aussi. Je vais vous en montrer quelques-uns, un petit peu voir l'évolution. Celui-là, j'aime bien le fond, les montagnes derrière, il y a juste le devant et la rivière qui a besoin d'être travaillé. Je vais peut-être mettre quelques arbres devant, mais sinon le fond est très bien. Voilà, je vais partager un petit peu ça. Bientôt, tous ces projets qui arrivent. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui s'appelle Votre chanson. C'est une chanson qui s'appelle Your Song. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. A few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Songs de Elton John. Et donc voilà, hein, je voulais aussi dire, bon oui, je parlais de les ascenseurs. Les ascenseurs sont des êtres divins, hein, qui ne sont pas des êtres évolutifs, c'est des êtres stationnaires de la Trinité qui sont envoyés dans les univers pour assister avec le perfectionneur de sagesse, qui sont leurs associés, pour développer la sagesse. Si vous voulez connaître la sagesse, demandez par votre intention mentalement à un perfecteur de sagesse de vous montrer la sagesse. Si vous voulez le conseil de Dieu, demandez à un conseiller divin. Il y en a 7 ordres, ils sont différents, hein, ils représentent les 7 aspects. Souvent, bon, un du 7e ordre reviendra parce qu'on est dans le 7e super univers. Et puis, pour ce qui est des censeurs, ce sont des êtres très mystérieux. Leur esprit mental dépasse tout ce qu'aucun autre ordre ne peut comprendre, parce que dans leur jugement, il y a toujours des grands mystères, il y a des choses qui se révèlent, toutes les valeurs, tout est pris en compte de manière complètement exceptionnelle. Donc,
On peut leur faire confiance de toute manière, mais je veux dire les forces sombres ne s'en approchent pas, hein. Elles ont pas envie de déclencher quelques conversations avec les censeurs, disons. Et donc mais enfin on verra, hein, ils sont connectés. Je pensais toujours à un censeur, celui qui s'occupe qui est en charge de cette planète, mais je me suis aperçu qu'il y a tout un réseau, ils sont toujours connectés entre eux. Donc c'est un peu un mystère sur la nécessité de leur présence dans l'univers central. On reviendra là-dessus de toute manière, on essaiera de comprendre un peu plus tard. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Continuez à cultiver la paix, l'harmonie, la joie. Préparez-vous pour ce que vous avez demandé, hein. Les miracles peuvent arriver à tout moment. Dès qu'on est prêt, les choses arrivent, hein. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.